Bonjour à tous, c'est Alex Sidney. Je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer une adresse email plus professionnelle que votre adresse email en @gmail ou @hotmail ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous donner ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que ça donne, pardon. Ouais, je suis un peu fatigué, vous allez le comprendre, vous allez voir que je vais faire que bugger. C'est déjà la 5e fois que je refais cette vidéo. Déjà parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça, cette manipulation, donc je me rappelais plus comment on faisait, et en plus je suis crevé, donc je fais que bugger et me tromper. Et donc là c'est la dernière fois que je fais cette vidéo, donc si je me trompe et que je bug, je vais la publier quand même, vous m'en voudrez pas. L'important c'est le contenu. Bref, donc là je vais vous apprendre à créer une adresse email en votre nom de domaine.com. Donc ce sera par exemple contact ou info ou service client, en fait là vous choisirez ce que vous voulez, votre nom de domaine. Comment on fait ça? Vous allez sur votre tableau de bord Shopify. Vous allez sur Online Store. Vous cliquez sur domaine. Donc il faut avoir acheté un nom de domaine. Vous ne pourrez pas faire ça sans nom de domaine. Bon, si vous êtes pro, normalement vous l'avez déjà fait. J'espère pour vous. Sinon vous êtes mal parti dans l'e-commerce. Bref, petite parenthèse close. Voilà, donc moi vous voyez que je l'ai déjà fait. Hop, premier bug. Donc là, c'est ma vraie adresse email, alexsidney@gmail.com. Là, c'est l'adresse email que voient mes clients. Donc là, c'est tout simple à faire. Vous allez dans Add Forwarding Email Address. Désolé, mon accent anglais est excellent. Là, vous tapez par exemple info ou contact ou ce que vous voulez, ou service client. Là, c'est déjà pré-rentré par défaut le votre nom de domaine.com. Ensuite, vous allez sur Forwarding Email et là, vous mettez votre vraie adresse email. Donc celle dans laquelle vous allez vouloir recevoir les messages qui seront envoyés à celle du haut. Donc le client va envoyer un message à celle du haut et puis ça va être redirigé vers votre vraie adresse email. Donc là, vous mettez Save. Moi, je mets Cancel parce que je l'ai déjà fait. Donc là, la première partie de cette manipulation est faite. Donc là, pour l'instant, à chaque fois qu'un client vous enverra à cette adresse email, vous le recevrez à celle-là. Mais si par exemple un client passe commande sur votre site, l'ordre de confirmation va être envoyé depuis l'adresse email en Gmail toujours. C'est pas pro. Comment on fait pour changer ça? Vous allez dans Settings, Général, et vous rentrez ici dans Customer Email, vous rentrez votre nouvelle adresse email. Donc celle avec votre nom de domaine. Ici, c'est pas indispensable. Moi, je l'ai fait parce que ça coûte rien, mais c'est pas indispensable. Ici, cette case-là, c'est juste les emails que Shopify vous envoie à vous. Donc vos factures, etc. Maintenant, ce qui est indispensable, c'est le rentrer là. Une fois que vous l'avez rentré là et que vous avez sauvegardé, n'oubliez pas de sauvegarder. Donc une fois que vous avez fait ça, à chaque fois que votre client il va recevoir un email, donc soit parce qu'il a passé une commande, soit parce qu'il s'est inscrit à la newsletter, soit parce qu'il a fait un abandon de panier ou quoi que ce soit, il le recevra depuis votre adresse. Enfin, ce qui s'affichera, c'est ça. C'est votre adresse en nom de domaine. Par contre, donc voilà, il va vous envoyer, admettons qu'il vous envoie un mail sur cette adresse, vous le recevez donc dans votre vraie adresse email Gmail. Alors, je tiens à préciser que ce tuto est uniquement fait pour Gmail. Si vous avez une autre adresse email, donc par exemple en Hotmail ou en La Poste ou quoi que ce soit, je vous conseille d'en créer une à partir de Gmail. Pourquoi? Parce que déjà sur Gmail, c'est déjà une manipulation assez compliquée à faire, la suite, hein, pas ce qu'on vient de faire. La suite est un peu plus compliquée, un peu plus technique. Mais voilà, je vais vous donner la solution de comment on fait et vous aurez juste à suivre ça. Par contre, si vous avez une autre adresse email, là, je ne peux pas vous aider parce que moi, je fais ça toujours sur Gmail. Donc, je vous conseille tout simplement de passer sur Gmail. Je n'ai aucune affiliation avec Gmail, soit dit en passant. C'est juste que c'est ma boîte habituelle et puis que j'ai appris à le faire là-dessus, donc je vous apprends à le faire là-dessus. Bref, donc là, ce qu'on veut, c'est que quand on répond à un email qu'on reçoit, ce qui s'affiche, c'est l'adresse email en nom de domaine et pas en Gmail. Pour ça, vous allez dans Paramètres, Reparamètres, Compte et importation. Enfin, si je vais trop vite, vous mettez pause, hein, tout simplement. Là, vous allez aller sur Envoyer des emails en tant que. Donc là, normalement, vous allez avoir celle-là qui est déjà faite. Donc, votre vraie adresse email, ici. Voilà, vous pouvez vous amuser avec toutes mes adresses email, il n'y a pas de problème. J'ouvrirai votre mail avec plaisir.
vous allez sur ajouter une autre adresse email. Voilà, donc vous arrivez sur cette fenêtre. Ici dans le nom, rien de compliqué, vous allez rentrer le nom que vous voulez qui s'affiche dans la boîte mail de votre client. Donc moi, quand un client reçoit un mail de ma part, il y a marqué alexsidney.com. L'adresse email, vous allez mettre donc la nouvelle adresse email que vous venez de créer. Donc votre nom de domaine.com. Vous laissez traiter comme un alias de cocher. Vous mettez étape suivante. Ah, oui, moi elle existe déjà. Donc il faut que je mette par exemple info. Donc, étape suivante. Voilà. Donc serveur SMTP, vous supprimez. Et puis vous mettez smtp.gmail.com. Un nom d'utilisateur, vous mettez donc votre vraie adresse email, donc en Gmail. Le port, vous laissez 587. Et par contre, c'est là que ça se corse un petit peu, c'est que le mot de passe, c'est pas le mot de passe de votre compte Gmail, c'est pas non plus le mot de passe de Shopify. Ce serait trop facile. C'est un mot de passe que vous allez demander à Google. Comment on fait? Premièrement, la première de toutes les étapes, ça va être d'activer la validation en 2 étapes. Donc là, vous allez chercher sur Google comment activer la validation en 2 étapes sur Gmail. Voilà, moi je ne vais pas vous montrer comment vous faites. Vous allez tout simplement taper ça sur Google et suivre un des tutos qui s'affiche là. Et puis ça ira très bien. Donc qu'est-ce que c'est la validation en 2 étapes? C'est tout simplement le fait que quand vous allez vous connecter, par exemple moi quand je vais sur mon ordinateur, que je tape gmail.fr et puis que je me connecte sur mon Gmail, je vais rentrer mon mot de passe. Et cette manipulation-là, elle va rajouter une deuxième sécurité, c'est qu'en plus de rentrer mon mot de passe, je vais recevoir sur mon téléphone portable, donc sur mon application, une notification qu'il va falloir que j'accepte pour pouvoir me connecter. Donc c'est une deuxième sécurité. Pour moi, ça ne sert pas à grand chose, mais je vais savoir pourquoi c'est nécessaire pour configurer la suite du tuto. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez activé la validation en 2 étapes, vous allez aller dans ma description, je vous ai mis un lien. Donc ce lien va vous mener vers ce site. Profitez-en du coup, vous allez quitter la vidéo pour aller dans la description, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne, vous aurez plein de tutos de ce genre. Et promis, je serai un peu moins fatigué sur les autres. Cliquez sur le lien qui va être https://myaccountgoogle.com, etc., etc., etc. Ça va vous envoyer ici, mot de passe des applications. Donc ça, c'est pour créer le mot de passe que vous allez justement rentrer ici. Dans mot de passe, hop, c'est ici que ça se passe. Donc là, vous allez mettre sélectionner une application. Donc ça, c'est parce que je l'ai déjà fait, vous l'aurez peut-être pas. Et pour avoir accès à ça, il faut absolument avoir activé la validation en 2 étapes. Donc là, vous allez cliquer sur sélectionner une application. Vous allez mettre autre. Et là, vous allez taper Gmail. Puis, vous allez cliquer sur générer. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va afficher à l'écran le mot de passe que Gmail me crée. Donc bref, vous allez cliquer sur générer et puis vous allez avoir un mot de passe qui va s'afficher, qu'il va falloir copier et qu'il va falloir rentrer ici. Donc vous le collez et vous mettez ajouter un compte. Maintenant, il va falloir que vous cochiez en réponse à un message. Donc à chaque fois que vous allez répondre à un message, vous allez cocher répondre avec l'adresse à laquelle le message a été envoyé. Donc si quelqu'un vous envoie un email sur votre adresse Gmail, ça va répondre avec l'adresse Gmail. Si quelqu'un vous envoie un email avec votre nom de domaine, ça va répondre avec l'adresse en nom de domaine. Voilà, c'était Alex Sidney. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait, à mettre un gros pouce bleu, à commenter si vous avez un problème, je vous répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous promets d'être un peu plus en forme. Allez, ciao ciao.